Hello les amis, c'est RetroGeek89 et bienvenue à vous sur cette chaîne. Je voulais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait, mais tout d'abord je vais vous parler d'une petite affaire que j'ai fait à Micromania. Enfin, pseudo-affaire parce qu'au final ça n'était pas tant que ça. Donc je vais à Micromania pour m'acheter une casquette parce que je voulais une casquette. Et oui je sais, c'est pas la boutique où on va pour acheter les casquettes. Mais j'aime bien leurs casquettes. Et je tombe sur un petit box assez sympa. Il disait bon d'achat en fonction du jeu, le nombre de bons d'achat, enfin bref, le montant du bon d'achat que vous avez pour chaque jeu. Donc je suis tombé sur ce petit jeu Switch, donc je connais pas du tout. Donc voilà, allez, je ferai un test, je ferai un essai. Et j'ai vu qu'il était à 39,99 €. Et je vois deux bons d'achat de 10 €. Et ma casquette, elle était à 19,99 €. Ouais, c'est super pour le même prix, au moins j'ai un jeu Switch gratuit, je me dis. Donc je me dis, c'est plutôt une bonne affaire. Donc je prends le jeu. Malheureusement, les bons d'achat ne sont pas cumulables. Et ça, c'était pas marqué. C'est dommage. Donc du coup, je me suis quand même pris ma casquette. Et puis le jeu, j'avais lu le petit descriptif. Et du coup, il m'intéressait vachement. Du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, maintenant, je me suis fait séduire. Autant le prendre. Et avec le deuxième bon d'achat, je me suis offert une petite box Stranger Things que j'ouvrirai plus tard avec autre chose sur ma chaîne, pourquoi pas éventuellement. Pour l'instant, je la garde et peut-être que je l'ouvrirai quand il y aura la nouvelle saison qui sortira sur Netflix. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et je vais vous présenter un peu les trouvailles Vinted que j'ai achetées et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'ai posé ça derrière. Alors tout d'abord, j'ai pris le petit Gundam sur PS1. Alors moi, il faut savoir, je fais pas du tout de PS1, ni de PS2, ni de Sony, à part en matière de PSP et PS Vita. Parce que voilà, je suis pas un grand fan de la licence Sony, enfin des consoles Sony. Je sais, je vais me faire pas mal critiquer. Bah ouais, j'ai pas trop connu moi PlayStation. Je suis plutôt été sur Nintendo ou Xbox. Donc voilà, et du coup ma collection se pose principalement sur les jeux de mon enfance ou les licences que j'aime beaucoup. Donc comme lui c'est un grand fan de la PS1 et de Gundam, je lui ai pris le petit Gundam sur PS1. Et puis franchement, il est full complet, il est en très bon état, donc je suis vraiment ravi. Donc il était à 20 €, j'ai réussi à le négocier à 15. Donc vous voyez, le CD, il est sale, mais il est propre, il est parié. J'ai réussi à le négocier à 15, qui pour moi est un bon prix avec les frais de port. Bah, au final, il m'est revenu à 21 €. Donc ça fera un beau cadeau pour mettre sous le sapin. Après, ça, c'est mon petit cadeau à moi. Donc alors ça, c'est une très grosse négociation que j'ai faite avec le vendeur. Il avait les deux Zelda Oracle of the Season. Donc la version rouge et la version bleue. Celui-là, j'ai hésité longtemps avant de le prendre parce qu'en fait, on voit pas sur la vidéo ou sur la photo. Il a marqué au marqueur, colorié au marqueur et au scotch. C'est ses jeux d'enfance au gars. Et je lui ai dit, voilà, je suis collectionneur, mais lui, il en voulait, je sais plus, en tout, il y en avait pour 140 € les deux. Et celui-là, il en voulait un peu moins cher que lui, bien évidemment. Ils sont tous les deux full complet et en très bon état. Les piles, elles sont en état de marche, donc ça, c'est plutôt cool. Et il en voulait 140. C'est ses jeux d'enfance. Bon, il m'a expliqué que c'était les siens et tout, machin, qu'il avait vu que ça avait un peu de valeur. Je lui ai dit, écoutez, moi, ce qui m'embête, voilà, je suis un très grand fan de Zelda. J'aimerais les rentrer dans ma collection. Mais du fait qu'il y a le scotch et tout, après une longue négociation, longue discussion, ça fait longtemps que je les avais mis en favori. Et j'ai réussi à les choper pour 100 € les deux. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, très très belle rentrée. Donc, je suis très fier. Deux beaux jeux. Du coup, bien évidemment, sur le même site, ou un autre, je sais plus exactement, parce que entre Eneba, Vinted, Le Bon Coin et eBay, on s'y perd vite. J'ai trouvé ces deux petits catalogues, enfin je suis tombé sur celui-là, tout d'abord. Donc le guide complet du Retromag. Donc en fait, c'est des rééditions faites par Retromag apparemment, une nouvelle maison d'édition. Enfin, ils font des bouquins de Solus pour les jeux rétro. Donc je connaissais pas Retromag. J'en ai recommandé d'autres parce que franchement, je trouve qu'ils sont très beaux, ils sont vraiment très bien détaillés. Et comme moi je suis un joueur rétro, et des fois je passe une plombe pour me débloquer sur les jeux. Bien évidemment, sur les jeux que j'ai fait à l'époque, je m'en souviens un peu parce que bon, par chance, j'ai une bonne mémoire. Donc celui-là, le Oracle of the Season, je l'avais fait à l'époque avec mon frère. Mais bon, je me suis dit c'était sympa de le rentrer en même temps que les deux jeux. Et puis le petit Metroid sur SNES. Mais bon, pour ceux qui souhaiteraient le refaire, je vous conseille plutôt la version remake qu'ils ont sorti sur Game Boy Advance.
Metroid Evolution parce que celui-là n'avait pas de carte de sauvegarde et c'était très compliqué avec des codes à l'époque. Moi, celui-là, j'en tire pas un très bon souvenir parce que j'ai plutôt galéré. Je crois que j'avais même lâché l'affaire. Moi, à l'époque, quand je l'avais fait sur NES, je devais avoir 5-6 ans, donc j'étais tout petit. Mais je suis un très grand fan de Metroid. Très très grand fan de Metroid. Et j'ai surtout aimé les opus qui sont sortis sur Game Boy Advance, Game Boy Color et Game Boy. Ou Game Boy, je sais plus. Enfin bref, ça date maintenant. Et j'en ai aucun sur Game Boy, pour vous dire. Mais j'ai pas mal aimé certains opus sur DS, pas tous. J'ai beaucoup aimé les 2 opus sur GameCube. D'ailleurs, je les ai les 2 sur GameCube. Et le Metroid Dread sur Switch, alors lui, j'ai kiffé énormément. Parce qu'il faut savoir, j'adore les jeux 2D Metroidvania, type Metroidvania. Et ça, il rentre complètement dans le thème. Et puis franchement, j'ai adoré. Je l'ai fait en survival et en normal. Donc franchement, en survival, par contre, j'ai pas réussi à battre le dernier boss en survival. C'était beaucoup trop dur. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à le finir. Mais bon, en survival. Après, j'ai réussi à choper 2 jeux GameCube. Bon, la GameCube, c'est ma console que vous apprendrez plus tard dans mes vidéos. Enfin, si vous continuez à me suivre, ce que je souhaite, j'espère. Que c'est une console de cœur. C'est ma console de cœur de salon. Et j'ai réussi à choper ces 2 belles petites pièces sur GameCube, le WarioWare. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire sur la GameCube. Et je voulais le faire, je me suis dit pourquoi pas. Parce que j'ai des enfants de 6 à 4. Et je me dis ça peut être sympa de le faire avec eux. 6 à 4, ça rentre totalement dans le thème, à partir de 3 ans. Et ils jouent déjà à Super Smash Bros et tout, ils kiffent la GameCube. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec eux. Et un petit jeu de Snow. Donc franchement, ça, je suis plutôt ravi. Parce que le SXX 3, je l'avais poncé quand j'étais gamin. Un très bon jeu de Snow. Et puis, quand j'avais pas l'occasion d'aller au ski, bon, j'ai eu de la chance parce que moi, avec mes parents, j'ai pu aller souvent au ski. Et ben, je me faisais une petite partie. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cet opus. Il y a un autre opus aussi que j'ai pas mal aimé. Tiens, pendant que j'y suis, je vais vous le montrer. Tac, tac, tac. Le SXX Tour. Très bon opus aussi. Enfin, pour ma part, j'ai bien aimé celui-là. Donc, après, vous verrez, moi, j'ai pas forcément les mêmes goûts que tout le monde. Bon, après, je pense que les SXX, beaucoup de gens les ont aimés. Hein. Je sais qu'il y a des SXX qui ont été moins appréciés que d'autres. Bon, après, je m'attache pas trop aux avis des autres. J'aime bien me faire mon propre opinion sur un jeu parce que souvent, je suis, on va dire, un jeu que je vais apprécier, d'autres vont pas l'apprécier. Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça se partage pas. Donc, essayez quand même le jeu. Des fois, ça ne coûte rien. Donc, ah oui, pour les 2 jeux GameCube, le WarioWare, je crois que je l'avais chopé avec les frais de Vinted à 30 € et le SXX où je l'ai pas payé très cher, lui avec les frais Vinted, ça a dû m'a faire du 10-11 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, voilà, je me dis, c'est plutôt sympa. Donc franchement, je suis ravi de ces collections. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi de vous y répondre. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.